Et comme il peut contrôler ce ballon, il est dans les coups francs dangereux quand on connaît la valeur des techniciens chiliens. Donc on fait la pleine lucarne à la tête de... Eh bien Thierry, on parlait de Jean-Pierre Papin. Petite tape pour s'excuser. Prévu, mais qui est arrivé au bon moment pour relancer un petit peu. L'opération brassage, son opération donc, qui pour sa 50e posait cette équipe. Angloma, Bichentelli, Sarazu ne jouait pas, arrière latéraux. Lee, vous n'en connaîtrez pas beaucoup. Tapia, c'est un nom que vous connaissez, mais c'était un attaquant à la suite d'un match, d'un sombre match et d'une sombre histoire de blessure simulée par son gardien de but. Oui. À la suite de cette blessure, le voilà, le revoici. Il a reçu ce ballon de Djorkaeff et bonne sortie de Nelson Tapia. Razou, ça c'est bien combiné entre les deux hommes, le Parisien et le Bordelais. Centre. Oh, merci, oh merci. Oh, oh, ça merci. peut faire mal. Oh, merci. Et but. Oh merci. But de Jean-Pierre Papin. Oh merci. C'est son retour et c'est son but, 7e minute de la partie. La France ouvre le score par Jean-Pierre. Très content. Centre pied gauche de Ginola. Hésitation dans la défense centrale entre Fuentes et Jacque. Et là, sans se poser les questions, but de Jean-Pierre Papin. Et à signaler, Jean-Michel, quand même la remarquable combinaison Ginola-Lissa. Tout à fait clair. Merci. Conclu par cette frappe, coup de pied de Jean-Pierre Papin. Avec ce liseré tricolore sur le côté droit. Zamorano. Oh, quelle une 2. Quel et but. Quel une 2 de Zamorano. Eh bien Thierry, on parlait de la vitesse d'exécution. Eh bien, superbe 1-2. Zamorano, accélération de Zamorano qui se sort du marquage de Ferry. Et ce 1-2 entre Zamorano et Toupel est joué au millimètre. Disaient les gazettes espagnoles, ben voilà qu'il a mis fin à l'écart, comme disent les turfistes, et un but partout donc entre la France et le Chili. Le numéro 9 du Chili ayant répondu au numéro 9 français. Match qui est... Lui est à droite. Là, on est arrêté côté français, ça va être difficile. Mais sur ce centre, il y a un corner. Oui, le premier. Tête de Fuentes, Carlos visé Monsieur Arceo. Et je crois que Monsieur Arceo a raison. Il joue dans une position du numéro 10 qu'il ne connaît pas trop. Vous savez qu'à Monaco, c'est Chifo qui joue là. On va finir avec ce centre. Superbe centre. Oui, tête de Djorkaeff. Et que c'est dans cet exercice qu'il est le meilleur, Youri Djorkaeff, à proximité du but adverse. Et là, il est d'une adresse remarquable. Et voilà, papa Djorkaeff avec autour de lui Frédéric. Il va lui remettre, il l'a joué intelligemment là, David Ginola. Il a tout joué tellement intelligemment qu'il a été accroché là, non? Un petit peu. Youri Djorkaeff, pourquoi pas un corner. Je ne dirais pas qu'il a cherché. Qui remplissent ce soir le stade de Gerland. Ce qui était tout aussi remarquable, c'est que Youri Djorkaeff au départ. Bon, le reste n'est pas facile à faire. Là, il n'est pas passé. Jonah, ballon pour l'épée. Encore Zamorano. Attention, ça passe pas loin. Il est dangereux. Démarqué dans le dos de la défense, il avait échappé au marquage de Ferry. Ah, il pose des problèmes à la défense centrale française, car Zamorano, indiscutablement. Coquard. Il utilise sa vitesse. Christophe Coquard, pas beaucoup de soutien. Deschamps. Et bon changement d'aile. Ouais, il aime bien rentrer là. Et Djorkaeff, et but. Superbe. J'ai en pleine lucarne la tête de Youri. Haché du marquage du défenseur chilien David Ginola. Une petite frappe en rupture. Et à la lutte avec Carlos Fuentes, son mouvement. Le ballon tourne et est freiné
Et vraiment, il l'a pas fait. Beaucoup croient qu'il a fait que c'est par hasard, mais je peux vous dire que là, il a cherché, il savait qu'il était coup, il a cherché à déposer. Oh, il n'a pas cherché à taper la transversale avant que le ballon n'entre, mais en tout cas, il savait que c'était là et nulle part ailleurs. C'est donc une soirée sportive que vous vivez sur TF1. Zamorano. Frappe, elle a été contrée, non? Il se protège comme on peut. C'est bien parti. Et juste à côté du cadre. Vicieux parce qu'il avait regardé le côté qui était caché. Angloma pour faire la remise en jeu. Martins. Cocard. Ah, il y a de l'Auxerrois sur le terrain. Où s'est passé Deschamps? Oh, bien vu. Voilà, oui, couvert. Bien vu. Et bien piqué. Et troisième but français. Corentin Martins. Intelligemment joué. Super technicien car Corentin Martins mieux son entrée. Daniel Lopez, c'est ce numéro 2 que vous a montré François Charles Xavier Bidot. Corentin Martins décalé, là aussi, frappe à rupture, Pichenette au-dessus de Tapia, évitant la sortie du gardien de but chilien. Oui, oui, super volé. Elle n'est pas passée loin. Geste d'une pureté. Allez, l'appui remarquable du Chilien, comme il prépare bien son geste et comme il la prend de l'extérieur du pied pour lui donner une trajectoire rentrante dans le dos. Bernard Lama sur la tête de Lopez. Pour la fin du match. Et c'est fini. Coup de sifflet final donc de monsieur Arceo Brito. Thierry, je confirme qu'il y aura bien un match le 17 août, mais on ne connaît pas encore l'adversaire. Très bien.